Bonjour à tous, je suis Dimitri Tskinsky, je suis responsable des relations avec des entreprises au sein de FreeNow. FreeNow, c'est une joint venture qui est co-détenue par BMW et Daimler, donc deux constructeurs automobiles historiques, et qui offre plusieurs solutions de mobilité au sein de cette joint venture, essentiellement à travers l'Europe, qui va du VTC, comme captain/chauffeur privé, des taxis, des vélos électriques, des trottinettes, des transports publics, des véhicules d'autopartage comme Car2Go, les petites smart électriques que vous connaissez dans Paris. Tout ça, c'est le même groupe. Et on a aussi des possibilités de réserver des bornes de recharge électrique via notre compagnie sœur ChargeNow et réserver son stationnement via notre compagnie sœur ParkNow. Je souhaite partager donc avec vous des extraits d'un livre blanc qui a été co-rédigé par Corporate Mobility's Opinion Way et FreeNow l'été dernier, qui traite donc des enjeux et des perspectives de la mobilité professionnelle et la RSE. Juste, je ne vais pas passer trop de temps sur la méthodologie, mais les sondages ont été effectués auprès d'un panel de 128 décisionnaires du club Ecomob, qui est coordonné par Opinion Way. Et ces décisionnaires travaillent tous pour des entreprises de plus de 100 salariés. Et alors que Jérémy présentait une perspective sur les impacts du transport au sein de la RSE d'un point de vue macro, c'est-à-dire rural et urbain, et essentiellement sous l'angle du privé, moi, je vais vraiment me concentrer ici sur les enjeux urbains, qui concentrent les 2/3 de la population, et via un spectre entreprise. Alors, j'oubliais de préciser aussi que je vais vous envoyer, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions pour savoir si on pourrait avoir la présentation ou pas, donc je partagerai la présentation, je préfère le dire d'office. Vous aurez aussi accès au livre blanc. Et juste pour vérifier, Catherine, comme il y a eu un petit dépassement, quelle est la deadline, la limite pour la présentation? Vous avez un quart d'heure, 20 minutes pour votre présentation, Dimitri. D'accord, très bien. Donc, alors, le chiffre clé, là, donc je vous rappelle, on a interrogé ces 128 décisionnaires. La période, d'ailleurs, c'était du 5 au 22 mai. Donc, c'était post-premier confinement. Mais on pense que les résultats seraient sensiblement les mêmes aujourd'hui. Le chiffre clé que je voulais faire ressortir ici, c'est le 84% de réponses oui tout à fait et oui plutôt à le fait que l'entreprise prend en compte les enjeux liés à la RSE. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les enjeux sont partagés à la fois par les entreprises, par les décisionnaires, mais également les collaborateurs qui font front commun sur le sujet. Et si je vais essayer sur chaque slide de faire des retours d'expérience sur ce que les équipes entreprises, les équipes commerciales de FreeNow peuvent observer sur le terrain, nous, ce qu'on observe, c'est que depuis un peu plus de 18 mois, à peine un peu plus de 18 mois, on voit vraiment dans les appels d'offres de solutions de mobilité de plus en plus de critères RSE qui sont intégrés. Alors, on demande une gamme électrique, on demande, bien sûr, il y a toutes les données liées aux impôts, au paiement des impôts. On demande de fournir des bilans carbone. Donc, il y a de plus en plus d'éléments liés à la RSE. Toutefois, force est de constater que même si c'est émergent, on le verra d'ailleurs plus tard, ça reste généralement pas un critère, c'est plus un critère pour pouvoir participer à l'appel d'offres, mais ce n'est pas ce qui va faire gagner les solutions de mobilité. On est encore plus concentré sur les notions de prix, de temps d'attente ou d'accompagnement. Il y a 3 critères d'application de ces enjeux RSE lorsqu'on interroge les différentes entreprises. Un premier critère, c'est lié à l'enjeu, à une dimension sociale, qui est plutôt un critère interne pour renforcer notamment l'adhésion des employés à l'entreprise. Un deuxième critère d'application, c'est la dimension environnementale, qui est plutôt externe et notamment contraignante via la législation, qui va forcer donc les entreprises à mettre en place des politiques RSE. Et le troisième critère, c'est plutôt lié à une dimension réputationnelle qui est plutôt une force externe là aussi, puisque on sait que c'est un moyen d'attirer
peut-être plus de clients, de prospects ou de candidats qui voudraient travailler pour l'entreprise. Si je fais là aussi un rapprochement avec FreeNow, on a l'année dernière notamment, donc l'année dernière, je refais le parcours, nous étions chauffeurs privés de 2012 jusqu'à février 2018. Février 2018, nous sommes devenus captain, puisqu'on s'est développé à l'international, notamment au Royaume-Uni, au Portugal, et chauffeurs privés en langue étrangère, c'est un peu difficile. Et depuis un mois, tout juste un mois, nous sommes désormais FreeNow. Et donc, l'année dernière, puisque c'est la même techno, les équipes dev, ce sont les équipes internes qui ont souhaité développer la possibilité de donner à des associations, ce qu'on appelle le Roundup and Donate. Ce sont les salariés au sens large, et pas que les équipes de développeurs, qui ont souhaité que l'on fasse un audit carbone et que l'on compense nos émissions grâce à la participation de Carbone 4. Ce sont aussi les employés de nos clients, donc là on pourrait tomber dans la dimension réputationnelle, notamment L'Oréal ou BCG pour ne citer qu'eux, ou Crédit Agricole même, Catherine, qui nous ont poussé à développer une gamme 100% électrique qui aujourd'hui est la plus grande gamme en Île-de-France. Donc on voit que c'est surtout tiré par les éléments internes, même si on pense qu'il y aura, la législation va être de plus en plus forte probablement, et la dimension environnementale va être de plus en plus forte aussi sur les solutions, sur les entreprises et les fournisseurs de solutions de mobilité pour pousser les enjeux RSE. Alors, on parlait effectivement de l'impact de la Covid ou du coronavirus. Je vous rappelle qu'on était fin mai, donc il faut voir si ça a changé depuis. Et à l'époque, donc un peu avant cet été, 78% des répondants, encore une fois, je rappelle que l'échantillon de 128 ne semble peut-être pas très élevé, mais ce sont 128 décisionnaires acteurs RSE mobilité. Donc une base solide en termes de connaissances et d'entreprises de plus de 100 salariés, une fois de plus. Et 78% d'entre eux estimaient que l'épidémie va encourager les entreprises à prendre davantage en compte les enjeux liés à la RSE. Donc, c'est quelque chose de très optimiste. Et d'ailleurs, on avait vu que suite à cette étude, donc courant printemps, début de l'été, au-delà des entreprises, la vague verte lors des élections municipales ou les mouvements contestataires Black Lives Matter poussaient dans ce sens-là d'être plus attentifs à ces enjeux-là. Je ne peux pas m'empêcher, malgré tout, je suis plutôt de nature optimiste, mais j'éprouve un certain pessimisme. Donc, c'est un peu à l'opposé de ces chiffres, si je partage ma propre opinion et mon retour d'expérience, puisque je pense que les économies vont primer sur la RSE si le coût écologique est supérieur au status quo. Et j'échange, même si mes équipes travaillent plutôt avec des entreprises, j'échange également avec des chauffeurs, des sociétés de chauffeurs et les équipes qui sont en charge de cette société-là, puisqu'on essaie de les inciter à basculer vers davantage de véhicules électriques. D'ailleurs, électriques et pas hydrogène, puisque déjà aujourd'hui, les véhicules électriques, on souffre avec le nombre de bornes disponibles. Les véhicules hydrogène sont encore plus prohibitifs aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart des chauffeurs estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt économique pour basculer du thermique vers l'électrique. Donc ça, c'est juste un exemple. Un autre exemple, c'est que cette fois-ci, plus au niveau des entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui vont restreindre l'utilisation du transport terrestre, notamment transport en commun, notamment pour des raisons sanitaires, en raison de la pandémie. Il pourrait arriver aussi que de plus en plus d'employés d'une même entreprise décident de louer chacun une voiture ou prendre chacun un taxi ou un VTC plutôt que de le partager. Donc, je pense que c'est pas si positif que ça. Encore une fois, je pense à toutes les entreprises du secteur. Si on a 100 à investir, on va préférer les investir pour la sauvegarde de l'emploi plutôt que pour une compensation carbone éventuellement. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, à l'époque, les sondés étaient plutôt optimistes, et là, je partageais juste un avis un petit peu différent. Alors, je fais juste un focus
après, c'est vraiment un extrait très très court, il y a beaucoup plus de profondeur dans notre étude, mais maintenant, si on regarde la partie déplacement professionnel, et par déplacement professionnel ou mobilité, on entend, nous, micro-mobilité, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la mobilité dans un rayon de 100 km. On ne parle pas de prendre l'avion ou prendre les TGV, on est vraiment dans le rayon de micro-mobilité. Au niveau de la prise en compte des enjeux, ou en tout cas les entreprises qui ont une politique de mobilité, là on constate que sur notre échantillon de sondés, 80%, donc 4 entreprises sur 5, prennent en compte ces enjeux, et un peu plus d'un tiers d'ailleurs prend sérieusement en compte ces enjeux. Je pense là qu'à contrario de la politique RSE, il y aura une politique de déplacement, une politique de mobilité qui sera probablement renforcée, notamment grâce aux contraintes de plus en plus fortes sur la sécurité des employés, grâce aux incitations financières dont la loi LOM pour peser plus directement sur la mobilité des entreprises, pour les partenariats notamment privés et publics, et si certains d'entre vous sont impliqués aussi côté achat et notamment côté achat-voyage, les secteurs voyage cette fois-ci au sens large, ce qu'on constate, c'est que les négociations avec les fournisseurs de micro-mobilité, taxi, VTC, flotte automobile, autopartage, vélo, trottinette, etc., sont souvent, dans les grands groupes en tout cas, les mêmes acheteurs que ceux qui négocient les contrats avec les agences de voyage, les hôtels, les compagnies aériennes, et ainsi de suite. Et dans cet univers-là, du travel management, la dernière frontière d'économie possible aujourd'hui, c'est justement sur le transport terrestre. Donc on pense qu'il y aura une prise en compte qui va être de plus en plus importante sur ces sujets-là. Alors, quels sont les moyens de transport utilisés par ces entreprises? Parce qu'on voit que les entreprises souhaitent cadrer de plus en plus. Les transports privilégiés, alors je rappelle juste un élément, c'est que 2 tiers des sondés habitaient en Île-de-France. Donc c'est important de le mentionner, puisque là, sans surprise, on voit que les transports en commun sont plébiscités. Les transports en commun, comme l'expliquait Jérémy d'ailleurs dans son étude plus tôt, dans les milieux ruraux ou voire périurbains, ils sont forcément moins disponibles que dans les centres, dans les grands centres d'entreprise, dont font partie la plupart de nos sondés. La voiture individuelle reste malheureusement, si on peut dire, le deuxième moyen de transport privilégié pour les déplacements professionnels. Là, on l'a vu aussi dans l'étude qui était intéressante de l'ADEME précédente, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont engagés à ce niveau-là, puisque si je me souviens du chiffre, 62 ou 68% des émissions de gaz à effet de serre des transports, qui eux-mêmes constituent 30% des émissions de gaz à effet de serre, proviennent de la voiture individuelle. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'arrivée de nouvelles pratiques et d'acteurs proposant des modes de transport alternatifs, comme les VTC, les vélos électriques, les solutions d'autopartage. On voit qu'il y a de plus en plus d'adoption de ces services-là, et on le constate, nous aussi, des entreprises qui ne nous parlaient pas il y a 3, 4, 5 ans, intègrent de plus en plus ces sujets. Et on pense que c'est notamment poussé, puisqu'on parle de comportement des utilisateurs, je sais que c'est ce qui intéresse votre groupe, c'est notamment poussé par ce qu'on appelle le bleisure, la contraction entre business et leisure, c'est-à-dire la porosité entre les usages personnels et les usages professionnels. Et dans sa vie personnelle, on va utiliser une trottinette ou un vélo électrique ou un VTC pour rentrer de soirée, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas utiliser les mêmes outils au sein de l'environnement professionnel. Donc l'idéal, ce que recherche le Saint Graal, c'est une application pour le pro, pour le perso, qui permettent l'accès à plusieurs solutions de mobilité, ces fameux Mass Mobility as a Service. C'est ce que fait FreeNow, c'est ce que font d'autres acteurs. Maintenant, on voit que la route est encore un petit peu longue, notamment lorsqu'il s'agit d'intégration de transports publics. Aujourd'hui, au niveau du privé, ça va un petit peu plus vite, il y a plus de flexibilité. Les transports en commun, aujourd'hui, sont un petit peu plus rigides, un petit peu plus difficiles à intégrer, mais tout le monde y travaille. Enfin, alors pas enfin, il reste deux slides juste pour parler de l'étude, avant un petit résumé. On a également demandé
aux sondés les critères de décision lorsqu'ils choisissaient un fournisseur de mobilité. Et sans être biaisé, on souhaitait connaître la part du RSE dans ce questionnaire. Alors, c'est un peu sans surprise, puisque je vous l'évoquais plus tôt, c'était notre ressenti du terrain, c'est que les entreprises sont encore très pragmatiques et la réduction des coûts continue d'être le critère numéro un de sélection d'un fournisseur. On le constate de manière d'autant plus forte quand on est 30-40% moins cher qu'un taxi, c'est sûr que c'est même si on ne peut pas forcément répondre à tous les critères RSE, le prix prime souvent. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième critère relève des mises à disposition de moyens, de facteurs qui permettent d'instaurer une politique RSE. Typiquement, je vous le disais en préambule, on va aujourd'hui, très souvent, devoir pouvoir proposer une gamme électrique. Sinon, on n'a même pas notre place dans les discussions avec les entreprises. On va devoir payer nos impôts localement ou être responsable dans le traitement, dans le suivi, dans l'accompagnement de nos chauffeurs pour pouvoir participer à un appel d'offres. Ça ne signifie pas qu'on va le gagner, mais en tout cas, c'est le deuxième critère d'appréciation et ce qui est extrêmement positif. Et le troisième, pour faire le distinguo entre le deuxième et le troisième, c'est toute l'idée d'accompagnement, tout ce que le partenaire choisi va pouvoir mettre en place pour accompagner l'entreprise à la mise en place de la politique de mobilité. Vraiment, la différence entre les deux, c'est qu'on met à disposition des outils. La troisième, c'est qu'on va intervenir en fournissant des bilans carbone, en aidant à mesurer les émissions de CO2, en mettant en place des jeux concours pour inciter à l'utilisation de gamme électrique, et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt positif aussi, et ça rejoignait la première étude, c'est que le critère prix reste prépondérant, et je pense qu'il le sera d'autant plus lors de la crise, mais effectivement, les sujets RSE remontent assez bien. Alors, puisqu'on parle de crise, justement, quel est l'impact du Covid sur la politique de déplacement? On a vu tout à l'heure sur le RSE. 78% des sondés, d'ailleurs, ce n'est pas une coquille, parce que l'autre chiffre, c'est également 78%, c'est un pur hasard. 78% des sondés estiment que la situation actuelle donc la crise encouragera leur entreprise à revoir la politique de déplacement. Et je pense qu'il y aura trois répercussions à ça. La première, c'est, d'ailleurs, on l'observe déjà dès les premiers jours, premières semaines de confinement, il y a une prolifération de normes sécuritaires sanitaires. Si je prends en dehors de notre industrie, le groupe Accor qui a signé un partenariat avec le Bureau Veritas pour valider les normes sanitaires de leur chambre, les sociétés de taxi VTC ont mis en place des protections au sein des véhicules. On le voit encore une fois avec les premiers appels d'offres qui sortent, il y a de plus en plus de normes au-delà de la RSE, EcoVadis, B Corp, etc. Donc, première répercussion, c'est qu'on veut normer ces protections sanitaires. La deuxième répercussion, c'est on recherche toujours plus d'économie, donc une politique plus économe, avec radicalement la remise en cause des motifs de déplacement. Donc ça tombe bien pour l'environnement. On l'a vu encore une fois dans les slides présentés par l'ADEME précédemment, que le meilleur effet sur le réchauffement climatique, c'est le démobilisme ou la démobilité. Maintenant, on sait que ça ne peut pas, même si le télétravail va être simplifié grâce à la crise, on sait très bien que les relations physiques, les déplacements ne remplaceront jamais, ou en tout cas difficilement, 100% des relations digitales. Donc, la mobilité va reprendre, mais pour l'instant, on cherche à faire des économies. C'est la deuxième répercussion. On va chercher à négocier des conditions de paiement plus longues, à basculer vers des types de transports moins chers. Et la troisième répercussion, c'est une prise en compte plus importante des collaborateurs dans la construction des politiques de mobilité, puisqu'on a vu qu'avant la crise, les responsables des politiques de mobilité sélectionnaient leurs fournisseurs parce qu'ils pouvaient éventuellement faire des économies, parce qu'ils avaient des normes de sécurité sanitaire qui étaient adaptées à l'entreprise. Et pour autant, les collaborateurs faisaient ce qu'ils voulaient.
parce qu'on s'habitue encore une fois à un univers perso. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on ne peut pas utiliser cet univers perso, ces solutions du perso dans le pro. Et ça, encore une fois, la crise va permettre, en troisième répercussion, de mieux s'aligner. Enfin, donc, en synthèse, la RSE et la mobilité sont plébiscitées par les moyennes et grandes entreprises, en tout cas parmi les sondées, et elles sont intimement liées. 84% des entreprises prennent en compte les enjeux de RSE et 4 entreprises sur 5 se lient à la mobilité. Les fournisseurs de solutions de mobilité sont attendus pas simplement pour offrir des solutions, une gamme électrique, mais on attend d'eux de nous aider à adopter ces solutions, ces vélos électriques, de pousser, si on peut faire un parcours inférieur à 2 km et qu'il fait beau, bah, c'est inutile probablement de prendre un VTC, on peut prendre un vélo électrique. Ou s'il faut traverser tout Paris à l'heure de pointe, bah, prenons les transports en commun. Enfin, voilà, on attend des acteurs qui incitent à accompagner ces politiques RSE. Et enfin, la Covid est un accélérateur de cette prise de conscience, puisque les 3/4 des entreprises considèrent que la crise va les inciter à prendre davantage en compte les enjeux liés au RSE, mais également aux politiques de mobilité. Alors, Catherine, je ne sais pas si je passerai par vous ou par autonomie. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous recevrez notre étude avec plus d'informations, plus en détail.